Salut, nous sommes en 2023 et aujourd'hui encore, plus de la moitié de la population mondiale croit en Dieu, aux anges, aux démons, en la sorcellerie et aux petits lutins dans la forêt aussi peut-être. Vous avez derrière moi ici une église, c'est une église adventiste. J'ai été ici amené dans cette église, j'avais été amené dans une autre église aussi il n'y a pas très longtemps et c'est toujours le même, c'est toujours le même cinéma. J'ai participé toute la matinée là, des cérémonies, des rituels. Des prêches. On peut se demander par rapport à la psychiatrie d'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi la psychiatrie, j'allais dire ne condamne pas, mais c'est presque ça. Pourquoi je veux dire, la croyance en Dieu et en toutes ces choses qui tournent autour n'est pas répertoriée dans les troubles mentaux, les fous, entre guillemets, comme on pourrait dire. Pourquoi le croyant n'est pas fou? Vous allez chez un psy, vous lui dites qu'il y a une personne invisible à côté de vous, personne ne peut la voir, mais vous savez qu'elle existe, elle vous parle et vous lui parlez. On va vous faire un diagnostic, vous avez un trouble psychiatrique. Par contre, s'il s'agit de Dieu ou des anges ou des démons, et même toutes sortes de choses imaginaires, mais que ça appartient à une religion mondialement reconnue, vous êtes saint d'esprit. Bon voilà, encore un coup dur pour la psychiatrie. Mais pourquoi ça fonctionne? Pourquoi c'est comme ça? Mais la réponse est très simple en fait. C'est simplement que, comme je l'ai dit, il s'agit de la majorité de la population mondiale. La majorité des gens y croient en Dieu, en la religion. Et la majorité a toujours raison. Elle a toujours raison, même si elle se trompe, elle a raison. C'est comme ça que ça marche. Alors, juste pour rentrer un petit peu dans le détail, ce matin, en fait, enfin là, ça vient de se terminer. Il y avait une personne qui nous faisait plein de prédications, vous savez, et dans les comportements, c'est proche du gourou, vous savez. Il y a toujours, je l'ai vu ici, je l'ai vu dans une autre église, c'est une autre branche du christianisme. Ils ont des cérémonies dans lesquelles il y a beaucoup d'espèces d'activités, des jeux, des rires. Il y a eu une espèce de one-man show tout à l'heure, vous savez, à l'américaine. Une personne qui parlait, très énergique, vous savez, qui parlait fort et qui mettait l'ambiance. Parce que je pense que si ça reste toujours très cérémoniel, solennel, grave, ils vont perdre la moitié de leurs croyants en fait. Ils vont partir parce qu'ils vont s'ennuyer. Et donc il y a ce besoin de maintenir les partisans, de les maintenir dans la foi. Avec toutes ces espèces d'artifices, j'ai envie de dire. Parce que finalement, tous ces jeux, je les voyais, ils faisaient des chaises musicales, des choses comme ça, des blagues, ça rigolait, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu directement en fait. Mais ils ont besoin de ça pour se sentir soudés dans leur croyance, pour la légitimer. Parce que s'ils s'ennuient, ils auront envie d'aller ailleurs. Moi, j'avais déjà discuté avec des personnes comme ça et le niveau de croyance est tellement fort que, vous savez ici, là où je suis, le doute cartésien, je veux dire, l'esprit, le scepticisme scientifique, c'est zéro. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas leur faire comprendre ça. Ils sont à des années-lumière de ça. Ils ne comprennent pas. C'est très compliqué. Donc bon, on se sent un petit peu seul forcément là-dedans. Mais ça, c'est intéressant parce que ça rejoint le livre dont j'avais parlé, L'échec d'une prophétie. C'est que c'est une religion, justement, l'adventisme. Enfin, une branche du christianisme, une religion, une secte si on veut, qui justement provient d'une personne qui avait fait plusieurs prédictions comme quoi l'avènement du Christ arriverait tel jour en 1844, je crois que c'était un 22 octobre. Rien n'est arrivé. Quelques années après, il a fait une nouvelle prédiction, maintenant ça va arriver. Il n'arrive toujours rien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de croyants qu'il y en avait avant. Donc alors qu'on pouvait s'attendre à ce que les personnes se disent bon, c'est des conneries, voilà, on arrête d'y croire. En fait, beaucoup d'entre eux ont cru plus encore et le mouvement finalement s'est propagé. Ça venait du nord des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord. États-Unis, et ça s'est propagé mondialement finalement. Je pense que les réflexions sur ce sujet-là peuvent toujours continuer, il y a toujours tellement à dire sur ces choses-là. Voilà, je vais retourner rejoindre les fidèles, avec qui je partage quelques moments sympathiques, mais voilà, je ne suis pas dans la communion divine avec ces personnes-là. Beaucoup ont en tête de me convertir là-dedans. Voilà. Certaines femmes, justement, c'est une femme qui m'a amené ici aujourd'hui, comme c'était une femme qui m'avait amené à une autre église. Des fois, elles ont en tête l'idée, avec le temps, il va être converti, il va être avec nous, mais elles ne se doutent pas une seconde qu'en fait, je suis tellement loin de ça que... Voilà, Après, on verra si dans quelques années, je fais une vidéo en vous disant que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il faut le rejoindre, etc. Voilà, j'aurais eu tort, mais faut pas trop s'y attendre, je pense. Je vous laisse là-dessus. J'aimerais bien aller chercher une noix de coco là-haut.